Une fois, mon grand-père m'a raconté une histoire alors que nous étions autour du feu de camp, que nous avions allumé dans son jardin à cause de l'air frais du désert d'Arizona. L'horizon était clair, et chaque étoile brillait dans le ciel sombre. La pleine lune avait l'air posée gracieusement au-dessus des montagnes. Sa voix était rauque et profonde, ce qui était dû à une vie passée à fumer des cigares et à boire du whisky. Le feu dansant faisait briller ses grands yeux noirs. Je l'avais supplié de me raconter une histoire, et il avait l'air déterminé à le faire. Quand j'avais ton âge, A-t-il commencé? je vivais dans une réserve Apache avec mon père. Il venait de revenir de la guerre, et il avait décidé que désormais il allait élever des chevaux et des bovins dans son énorme ranch, qui faisait plus de 100 hectares. Un soir, ma mère était très malade, et mon père et moi étions descendus en ville pour lui acheter des médicaments. Pour y arriver, il fallait traverser 25 km à travers le désert sec, de grandes criques, et passer devant des fermes abandonnées. Le feu est soudainement devenu plus fort, et les fagots de bois se sont mis à craquer de plus belle, rajouta à l'ambiance de son histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ai-je demandé avec excitation. Calme-toi, calme-toi. Tu le sauras assez vite. Je disais donc. Mon père et moi étions dans son vieux pick-up. Je me rappelle qu'il faisait très noir, et qu'à part les feux de notre véhicule, il n'y avait aucune lumière. Je me rappelle aussi que le moteur a commencé à faire un bruit bizarre, et que le pick-up s'est lentement arrêté. Merde, avait dit mon père, en garant le pick-up sur le bord de la route. Reste ici, ok, qu'il m'avait dit, alors qu'il sortait dans la pénombre en fermant la porte avec un gros boom. Ma fenêtre était baissée, et l'air frais du désert caressait mon visage et ma nuque. Mon père était parti chercher de l'eau pour refroidir le moteur. Et c'est là que je l'ai senti, une odeur d'œuf pourri. Je trouvais ça étrange de sentir du sulfure en plein désert. J'ai aussi décelé une odeur de charogne, comme si un bovin était mort non loin de là et avait commencé à se décomposer à cause de la chaleur. Ça puait vraiment. J'avais envie de vomir. Ma peau a alors commencé à me picoter. Ma nuque me grattait, et j'avais de plus en plus chaud. Le vent a arrêté de souffler, et je suis resté immobile alors que l'odeur répugnante envahissait la voiture. « Papa, papa !» ai-je appelé. Mais je n'ai pas eu de réponse. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Puis, j'ai été envahi par la peur. J'avais de la chair de poule partout, et je n'ai pas ressenti à nouveau ce sentiment après ce jour-là, jusqu'à ce que je parte pour le Vietnam, et que je vois quelqu'un mourir sous mes yeux. J'ai verrouillé la porte, et alors que j'allais faire de même avec celle de mon père, j'ai vu une ombre du coin de l'œil. Elle se trouvait un peu plus loin sur la route. Mon grand-père a fait une pause. Il a pris une bouffée de son cigare qu'il venait d'allumer, et il a regardé dans le vide, pensif. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais en train de retenir mon souffle et j'ai expiré. La nuit était fraîche, mais moi, avec l'effet de l'adrénaline, je transpirais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Où était ton père? Qu'est-ce que tu as vu? Il a soupiré. Une créature. Il y a un truc que tu dois savoir. C'est que normalement dans ma tête, tout ça n'était que des légendes. De vieilles légendes. Plus vieilles que tout ce que je connaissais. Les Apaches, les Cherokees, et toutes les autres tribus se racontaient ces histoires depuis la nuit des temps. Et ils parlaient de sorciers faisant des pactes avec de vieux esprits, et de sacrifices de sang pour obtenir du pouvoir. Un pouvoir sans comparaison. En général, ils volaient la peau des animaux qu'ils tuaient pour des sacrifices, et se transformaient en l'animal sacrifié. Ils faisaient ça pour se battre entre eux, et plus tard, combattre les hommes blancs qui étaient venus piller leurs terres et violer leurs femmes. Il a de nouveau fait une pause. Puis, il a pris une grande inspiration. Après ça, il s'est penché vers moi, son visage légèrement illuminé par les flammes qui se trouvaient non loin de là. Ces sorciers sont appelés des skinwalkers. Ils ont le pouvoir de changer d'apparence. Ce sont de vieux guerriers ressuscités. Des hommes sans peau à la chair et aux muscles dénudés. On raconte même qu'ils marchent sur des jambes semblables aux pattes de cerf, que leur torse est humain, mais qu'ils ont la tête d'un coyote. Mais d'un coyote déformé, avec un museau qui n'a pas l'air d'être à sa place. Il paraît qu'ils ont des dents aussi aiguisées qu'un couteau, de longs bras, et qu'il faut bien plus que 3 mètres. La légende dit qu'ils sont capables de résister aux balles, aux sabres, et qu'ils peuvent même trancher à travers les armures. Mais ce n'est pas tout. Ils ont d'autres pouvoirs, et arrivent à imiter la voix des gens que l'on connaît, en plus de leur apparence. C'est ça que j'ai vu. Grand et rapide. En à peine une seconde, cette chose avait traversé la route. Il regardait droit dans le véhicule, droit dans mes yeux. Et là, il m'a souri. À ce moment-là, je me suis enfoncé dans mon siège, choqué, mort de peur et tremblant. Je pensais que la fin était proche pour moi. L'air était chargé d'électricité, comme avant un orage. J'ai essayé de crier pour appeler mon père, mais à part un petit couinement, aucun mot n'est sorti de ma bouche. Je tremblais alors que mon grand-père continuait son histoire.
Il était devant moi, alors je savais qu'il avait survécu. Mais j'étais tout de même pétrifiée par la peur, et je mourais d'envie de connaître la suite. Le vrai pouvoir des skinwalkers, c'est la tromperie. Bien sûr, ils sont capables de changer leur voix, mais aussi leur apparence. Mais ils ne peuvent pas garder cette apparence pendant bien longtemps. Peut-être 1 heure tout au plus. Après ça, l'âme des personnes dont les skinwalkers ont pris la peau essaye de retrouver leur corps. Alors ils doivent s'en débarrasser rapidement. 1 minute s'est écoulée, mais j'avais l'impression que c'était une éternité. Et là, la porte du côté conducteur s'est ouverte, et j'ai levé les bras devant moi pour me protéger. « C'est moi, ne t'inquiète pas », m'a dit mon père avant de monter dans la voiture. Il a attrapé le volant, et s'est tiré à l'intérieur de l'habitacle de façon extrêmement étrange. Il respirait fort, et n'arrêtait pas de regarder derrière lui. Je suis resté assis silencieusement dans le coin. Je le regardais, je le fixais. Mon père avait toujours été quelqu'un de bien, et il traitait ton arrière-grand-mère et moi de la meilleure façon qui soit. Mais je n'arrivais pas à savoir si c'était lui que j'avais devant moi. Je n'arrivais pas à savoir si je devais essayer de m'enfuir, ou si je devais rester dans la voiture. Puis il a dit « Allons chercher les médicaments pour ta mère, d'accord ?» Et il a démarré, et j'ai fait comme si de rien n'était. C'était bien lui après tout. Mais comment tu as fait pour savoir que c'était lui? C'est à cause de ce qu'il a dit sur ta mère? Oh non, ma puce. Tu veux savoir comment j'ai su? J'ai su à cause de ce que j'ai vu à travers ma vitre du coin de l'œil. J'ai vu la créature courir à la même vitesse que le pick-up, me regardant avec ses yeux jaunes et un sourire malsain. Il avait l'air déterminé à nous attraper. Mais mon père a accéléré en regardant droit devant lui et m'a dit « Ne le regarde pas. Ne le regarde pas, je t'ai dit. » Voilà comment j'ai su que c'était bien mon père.